Nous sommes dans Éphésiens le chapitre 5, à partir du verset 22. Alors, donc, la Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et il en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, je vais commencer mes propos en me basant sur les deux derniers versets de ce chapitre. J'ai lu pratiquement à partir du verset 22 pour que nous soyons dans le contexte. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est les deux versets. L'apôtre Paul dit au verset 32, « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Amen. Ce soir, je parle du mystère du mariage. Le mystère du mariage. Vous convenez avec moi que lorsque nous employons le mot mystère, cela révèle une certaine forme de, on dira quoi? La chose, elle est fermée. Donc, pour pouvoir savoir le mystère, il faut avoir le code, il faut savoir décoder, il faut avoir la révélation de la chose pour entrer dans ce mystère-là, pour comprendre le mystère. Donc, l'apôtre Paul ici fait savoir que le mystère est grand. Il parle de quel mystère? Ici, principalement, l'apôtre Paul parle du mariage, puisque nous voyons dès le départ qu'il parle de comment est-ce que la femme doit se tenir, quels sont les droits et les devoirs de l'homme et de la femme dans ce contexte. Et il va finir vers ce chapitre en disant que ce mystère est grand. Donc le mariage, il nous amène à comprendre que le mariage est un mystère, mais un grand mystère. Donc quand il dit que le mystère, il est grand, il ouvre en fait une fenêtre, mais qui donne un aspect de plusieurs orientations, plusieurs aspects que nous pouvons exploiter. Il est grand ce mystère. Et c'est ce mystère-là que nous allons ce soir essayer de comprendre. Alors, comme vous le savez déjà d'ailleurs, nous l'avons à maintes fois dit que le mariage est une institution divine. Elle n'est pas une institution étatique ni gouvernementale. C'est une institution établie par Dieu. Donc, le mariage est l'une des institutions les plus connues. Nous tous, nous savons ce que c'est que le mariage. Il n'y a pas quelqu'un ici qui dira que lui ne sait pas ce que c'est que le mariage. Nous tous, nous savons ce que c'est que le mariage. Mais, à la fois, c'est une institution connue, mais c'est l'une des institutions qui est la plus mal comprise, surtout dans la foi chrétienne. Justement parce qu'elle est mal comprise, c'est pour cela d'ailleurs que nous voyons beaucoup de divorces en notre sein. Le fait de prêcher et d'enseigner énormément sur le mariage, c'est dans le but de limiter en fait les dégâts concernant le divorce. Parce qu'on ne se marie pas dans le but de divorcer. C'est vrai, nous sommes passés par là, mais cela doit nous servir à la fois d'exemple dans le but de pouvoir mieux faire. Et quand quelqu'un a parcouru un certain nombre de choses dans la vie, il sait comment les orienter, il sait comment amener ceux qui sont en face de lui, comprendre ce qu'il a vécu et aider ces personnes à ne pas reproduire la même chose. C'est pour cela que lorsque un père a payé le prix,
les enfants ne payeront plus le même prix. Si l'enfant paye le même prix que le père a payé, c'est que l'enfant n'a rien compris du prix que le père a payé. Il n'a rien compris. Donc quand le père a déjà payé un prix, le prix a été payé pour lui et pour sa descendance. C'est pour ça que vous allez voir que même dans le domaine de l'onction, vous allez voir qu'un père paye le prix de l'onction, mais les enfants vont bénéficier de cette onction en ne faisant pas plus d'efforts comme le père a fait des efforts. Le père peut jeûner pendant des jours, chercher Dieu pendant des jours, et puis avoir l'onction, mais les enfants vont hériter de l'onction naturellement, ça va couler de soi. Pourquoi? Parce qu'ils font partie d'une lignée qui a reçu déjà l'onction. Donc cette onction va couler sur eux naturellement, ils ne feront pas d'efforts. C'est la même chose. Donc, quand un père a vécu certaines choses, il permet déjà que les choses soient faciles pour sa progéniture. Donc, l'institution du mariage, comme je disais, est l'une des institutions qui est très, très mal comprise. Donc, nous prêchons, nous insistons de sorte à ce que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information et que nous ne puissions pas reproduire les erreurs, mais aussi aider d'autres à ne pas franchir certaines limites pour permettre à leur couple d'avancer. Beaucoup vont rentrer dans le mariage avec des attentes humaines. Ça, c'est la première des choses. D'autres vont rentrer dans le mariage avec des attentes émotionnelles. D'autres, ça va être des attentes culturelles, on dira. Mais très peu de toutes ces personnes-là vont comprendre que le mariage a à la fois une dimension spirituelle et aussi une dimension prophétique. Peu vont le comprendre. Le mariage a à la fois une dimension spirituelle et une dimension prophétique. Regardez ce que nous avons lu tout à l'heure. Comme l'apôtre Paul le disait, il dit ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Qu'est-ce que cela peut vouloir signifier? Cela signifie que le mariage ne peut pas être compris uniquement avec l'intelligence humaine. C'est justement parce que nous utilisons nos organes, comme parlent nos frères camerounais, que nous échouons dans le mariage. Pourquoi? Parce que nous ne nous laissons pas conduire par le Seigneur afin qu'il nous révèle le mystère du mariage, comprendre le mariage, et que nous puissions réussir le mariage. Parce que si tu l'as compris, tu ne peux que réussir. Si tu l'as compris que tu échoues, c'est que vraiment tu es un mauvais élève. Un élève qui a compris une leçon, lorsqu'il arrive au jour de l'examen, il va appliquer ce qu'il a compris. Mais nous échouons plutôt parce que nous n'avons pas compris. Et pour comprendre le mystère du mariage, il nous faut avoir la notion de l'Esprit de Dieu. L'esprit qui est capable de révéler la profondeur de Dieu, c'est ce même esprit qui est capable de te révéler les mystères du mariage. Amen. Le mariage est une institution divine. Elle est une initiative qui a été initiée par Dieu, je dirais. Elle n'est pas initiée par un homme. Genèse 2, par exemple, Genèse 2 que nous avons lu à maintes reprises en nos temps d'enseignement sur le mariage, Genèse 2 dit, à partir du verset 18, il dit, il n'est pas bon, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Alors, le mariage n'a pas été inventé, comme je dis, par l'homme, mais il est né de la pensée ou dans la pensée de Dieu. Donc, avant d'être une relation entre un homme et une femme, c'est une vision divine. C'est une vision de Dieu pour les hommes, pour un but bien précis. Vous devez savoir que ce que Dieu initie, Satan cherchera toujours à le détruire. C'est pour cela d'ailleurs que vous voyez que les mariages chrétiens, notamment, sont très attaqués. Très attaqués parce que le diable sait une chose. Lorsqu'il s'attaque à un mariage, le but essentiel qu'il cherche à atteindre, c'est de détruire la société, c'est de détruire la nation, c'est de détruire le pays. Au-delà du fait que votre mariage est détruit, Satan ne vous vise pas vous principalement. Satan vise tout le pays. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un couple qui est détruit
va produire des conséquences négatives dans ce couple-là et ça va se réjaillir sur les enfants. Et c'est les enfants qui vont être dans la société et qui demain vont reproduire le même modèle qu'ils ont vu de leurs parents et ça va se reproduire d'année en année, ça va se reproduire de siècle en siècle et c'est les nations qui sont détruites en fonction de ce qui s'est passé dans le foyer, dans ce qui s'est passé dans le mariage de leurs parents. Donc Satan vise les couples essentiellement à cause des nations. Donc tout ce que Dieu va initier, Dieu initie le mariage, le diable vient par derrière, il cherche à détruire parce qu'il veut contrecarrer le plan de Dieu, le plan originel de Dieu. Depuis le commencement, le diable a toujours cherché à contrecarrer le plan de Dieu. Dans le jardin d'Éden, nous voyons comment est-ce qu'il a induit l'homme et la femme en erreur, en poussant la femme à orienter son homme mangeant du fruit de la connaissance du bien et du mal qui était défendu, qui était interdit. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que si tu ne comprends pas véritablement l'origine divine du mariage, tu traiteras le mariage comme quelque chose d'ordinaire, alors que ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas du tout ordinaire. Regardez en même temps, quand on lit Genèse 2, que nous venons de voir tout à l'heure, au verset 24, il dit, ils deviendront une seule chair. Et c'est ce que l'apôtre Paul disait tout à l'heure que nous lisons. L'homme quittera son père et sa mère, ils deviendront une seule chair. Alors comment est-ce que nous, en tant qu'hommes, nous pouvons comprendre que Dieu dit, un homme quitte son père, il quitte sa mère, il s'attache à sa femme, au lieu de former deux personnes, deux chairs, ils forment une seule chair. Ça fait partie des différents mystères de Dieu. Comment deux personnes se mettent ensemble au lieu de former deux, ils forment une seule chair. Donc nous voyons là ce que nous avons déjà vu, la notion de la vision. Une seule vision pour deux personnes qui se mettent ensemble. Ça veut dire que la femme qui vient principalement pour s'accrocher à l'homme, pour devenir la femme d'un homme, elle vient pour être l'aide. Donc elle vient se greffer à un homme qui a une vision. Elle vient aider cet homme-là à accomplir sa vision. Elle vient aider cet homme-là à atteindre son objectif et le but que Dieu a destiné pour lui. Elle est une aide pour lui. Donc le mariage va impliquer à la fois la vision, à la fois permettre que les deux puissent avoir une même destinée parce que les destinées ne seront plus dissociées, elles vont être jointes, les deux vont se mettre ensemble pour pouvoir avancer ensemble. La femme quitte sa famille, l'homme quitte son père et sa mère et les deux se mettent ensemble. Mais regardez en même temps ce que la Bible dit. La Bible dit c'est l'homme qui quitte son père et sa mère et il s'attache à sa femme. En aucun cas on a dit que la femme quitte son père et sa mère. Donc ça veut dire que l'homme qui quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme, il va avoir une autre famille qui est la famille de sa femme. Quelqu'un me suit? Hello? Mais Vous êtes là? on est là. Amen. Bonne arrivée. Bonne arrivée, Prési. Donc, le mariage va être la fusion de deux vies et une seule mission. Deux vies pour une mission. Donc les deux se mettent ensemble pour une mission commune. Une mission d'ensemble. Tu ne peux pas être dans un mariage et puis avoir toi ta mission à côté et la mission de ton homme à côté. Non, c'est pas comme ça. La femme vient dans le but d'aider l'homme dans sa vision. C'est pour cela qu'une femme, lorsqu'elle rentre dans un mariage, ou bien même avant de rentrer dans le mariage, elle doit voir quelle est la vision de l'homme vers qui elle arrive, ou l'homme que Dieu lui a destiné. Cette vision, elle vient pour porter la vision et aider l'homme à accomplir la vision. Comme Sarah a aidé Abraham à accomplir la vision de Dieu, d'Abraham. C'est la même chose. Maintenant, laissez-moi vous donner un avertissement. L'avertissement que je voulais vous donner, c'est que si tu fais dans ton mariage certaines choses qui ne sont pas alignées selon la parole de Dieu, tu seras en train d'affecter l'autre qui est à côté de toi spirituellement. C'est pour cela que quand la Bible dit « vous devenez une seule chair », tout ce que toi tu fais impacte l'autre. Tout ce que l'autre fait t'impacte. Pourquoi? Parce que vous êtes une seule chair. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un couple et que parmi vous, un prie,
la prière de celui qui prie va permettre qu'il puisse avoir un impact dans son couple, même si l'autre ne prie pas. La prière là va permettre qu'il y ait un impact, mais il est avantageux que les deux prient en même temps. Pendant que les deux prient, cela va créer une vraie symbiose dans le couple. Mais quand un prie, il va avoir un impact. Vous prenez l'autre personne, si elle se loigne de Dieu, il va avoir aussi un impact dans ce couple-là. Parce que tu vis avec quelqu'un, vous deux, vous avez la même foi, mais en même temps, l'autre, il prie. Pendant qu'il prie, lui prie dans le but de sécuriser son foyer. Il prie pour être le bouclier de son foyer. Maintenant, si toi, tu ne pries pas, lorsque les attaques arriveront, qu'est-ce qui va se passer? Le diable passera toujours par là où il peut trouver une brèche pour atteindre le couple. Et ça se passe très souvent quand les deux ne sont pas unis véritablement dans la prière. Quand les deux ne sont pas en phase spirituellement. Il cherchera le moyen le plus simple. Il ne se fatigue pas, le diable. Le diable ne se casse pas la tête. La Bible dit, Satan, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant. Qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il rôde? Il rôde dans le but de chercher une brèche. Il rôde pour chercher une issue. Lorsqu'il trouve l'issue, il pénètre, il agit. Pour ceux qui ont regardé le livre, comment on appelle déjà ce film-là? Le film Les 300. C'est les 300, non? Où ils avaient mis, ils ont formé un genre de cheval et puis ils ont mis, ou bien c'est trois. Où ils ont mis, des gens étaient cachés dans un cheval et ils ont fait rentrer dans la ville. Et après, ils ont pu affecter la ville parce qu'ils étaient cachés à l'intérieur. Donc, quand le diable veut détruire, il va attaquer au centre. C'est le centre qu'il va attaquer. Donc, il va se fondre dans la masse et il va agir plus tard. Et c'est la même stratégie qu'il adopte pour tous ces plans qu'il met sur pied. La même stratégie. Elle ne change pas. Donc, il est essentiel que deux personnes qui sont dans un couple aient une même vision. C'est-à-dire, les deux prient. Cela permet au couple d'être sécurisé. Le mariage, c'est l'image de Christ et de l'Église. L'apôtre Paul le disait tout à l'heure dans Éphésiens 5 que nous avons lu. Éphésiens 5, verset 25, il dit, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Aimez vos femmes comme. » Donc, comme ici, c'est la comparaison. Marie, aimez vos femmes comme Christ. Donc, le mari ici représente Christ. Et l'Église représente la femme. Vous comprenez ça? Le mari représente Christ et l'Église, c'est la femme. Donc, vous comprenez ici que le mariage est très prophétique. C'est une prophétie vraiment vivante. Le mari, comme je dis, représente Christ. Je me répète pour que ça puisse bien rentrer. Et la femme représente l'Église. Alors, le couple va devenir une prédication vivante lorsque le couple est aligné à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Le couple devient une prédication vivante, mais sans parole. Vous avez appris à l'école qu'il y a le langage verbal et il y a aussi le langage non verbal. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans votre couple, dans votre mariage, aligné, comme je dis, selon la volonté de Dieu, il va y avoir des dimensions que vous allez développer dans votre couple. La première dimension que l'homme doit développer dans son couple, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Ici, on voit la dimension de l'amour sacrificiel, on a déjà vu ça. L'amour sacrificiel, l'homme qui aime sa femme au point de se sacrifier pour elle. Quel est le type d'amour que tu as pour ta femme? Quel est le type d'amour que tu as pour ta compagne? Quel est le type d'amour que tu as pour celle dont tu dis aimer? Si cet amour que tu as pour elle ne te pousse pas au sacrifice, c'est que tu ne l'aimes pas véritablement. Parce que tout vrai amour pousse l'homme au sacrifice. Il pousse l'homme à aimer au point de se sacrifier. Maintenant, lorsque l'homme, lui, se tient dans l'amour sacrificiel, la femme, elle, va développer une dimension spirituelle qu'on appelle la dimension du respect.
Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez quoi? Soumises. Dans la soumission, vous tirez le respect. Donc, la dimension du respect que la femme va développer pour son homme. Lorsque le couple a compris ces deux dimensions, il ne peut pas y avoir de problème majeur dans le couple. C'est impossible. C'est justement parce que ces deux notions sont bafouées dans le couple, cela n'est pas respecté que vous voyez les problèmes qui surviennent dans nos couples. Pourquoi? Parce que l'homme ne manifeste pas l'amour sacrificiel et la femme ne manifeste pas la dimension du respect. Lorsque ces deux dimensions sont respectées, vous allez voir l'engagement entre les deux personnes, c'est incroyable. De par cet engagement, la grâce va découler. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, au-delà même de cela, il peut y avoir des dangers qui peuvent survenir. Dans le mariage, lorsque le mariage justement n'est pas aligné à la volonté de Dieu, ce couple-là va donner une fausse image de Dieu à ceux qui sont autour. Vous donnerez une fausse image, alors que votre couple doit donner une image de Dieu. Une image pure, une image sainte, une image qui reflète la gloire de Dieu. Mais si votre couple ne reflète pas la gloire de Dieu, c'est dans votre couple qu'on entend des éclats de voix tous les jours. C'est dans votre couple que les voisins sont dérangés à longueur de journée parce que vous ne passez votre temps qu'à vous battre. Quelle est l'image que vous transportez? Quelle est l'image de Dieu que vous présentez à ceux qui sont autour, surtout les païens? Qu'est-ce que vous donnez comme image de ces personnes-là qui veulent un jour ou qui sont dans le plan de Dieu programmés pour être sauvés? Mais vous, à cause de votre couple, à force de vous battre, vous les amenez à comprendre que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, votre couple n'allait pas être comme ça. Vous présentez une image qui ne reflète pas Dieu. Vous présentez une image qui n'est pas à la gloire de Dieu. Donc, votre couple doit être assis sur un certain équilibre, permettant aux gens, quand ils vous voient, ils sont fiers, ils sont tellement fiers qu'ils se posent des questions. Ils se demandent, mais comment est-ce que ce couple-là, ils font? Ils sont tellement fusionnels, ils sont tellement unis, ils sont toujours joyeux. Mais vous, dans votre couple, tous les jours, c'est pas là, vous êtes fâchés, toujours fâchés. Madame, son visage est à gauche, le visage de l'homme à droite, l'autre dos à gauche, l'autre dos à droite. C'est quel type de couple? Quelle est l'image que tu transmets? Quelle est l'image que tu transmets? La Bible déclare que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu, c'est dans ta façon de fonctionner, même dans ton couple. Parce qu'on veut voir ce qui sort de ton couple. On veut voir ce qui est enfanté de par ton couple. On veut voir l'enfant qui sort de ton couple. On veut voir le caractère de ton couple. On veut voir l'humilité de ton couple. On veut voir le pardon qui est engagé dans ton couple. On veut voir l'amour véritable dans ton couple. On ne voit pas ça en toi. On ne voit pas le caractère qui reflète Christ dans ton couple. On ne voit même pas ce caractère-là de Jésus alors que tu dis que tu es le représentant de Jésus. Tu dis que toi tu le représentes, mais ton caractère ne représente même pas Jésus. Tu as un sale caractère. Tu as un caractère de cochon. Tu te comportes comme quelqu'un qui n'a aucune notion des choses de Dieu. On ne voit aucune humilité en toi. Orgueilleux, orgueilleuse. Tu te dis, tu es suffisant. Tu penses que tu es arrivé. On ne peut pas te parler. On ne peut rien te dire. Parce que quoi? Tu touches le SMIG. À cause de quoi? 1500, 1900, 2000. Dieu ne peut même plus te parler. À un moment donné, tu dois descendre de ton piédestal et présenter une image qui reflète Dieu au monde. Parce que le monde veut voir Dieu au travers de ta vie. Donne au monde d'avoir soif. Donne au monde de comprendre que Jésus est encore Seigneur. Il est assis sur son trône. Mais qu'est-ce que tu présentes au monde? Qu'est-ce que tu lui présentes? Le monde veut voir comment tu pardonnes à ta femme, comment tu pardonnes à ton homme. Mais le pardon fuit dans notre couple. Le pardon même ne veut même pas rester dans notre couple. Il est dérangé dans notre couple. Il ne veut pas rester. Tellement l'atmosphère même ne l'arrange pas. Tu n'es pas prêt à pardonner. Tu n'es pas prêt à pardonner. Le pardon est biblique.
Le pardon est de Dieu. Quel que soit ce qu'on a pu te faire, Dieu te demande de pardonner. Tu ne peux pas garder quelqu'un dans ton cœur. À cause de quoi? Qui il est pour que tu le gardes dans ton cœur? Qui il est pour que tu retiennes des choses contre quelqu'un? C'est pas ça que Dieu t'a appelé. Dieu veut voir en toi l'amour vrai. Une des recommandations que Jésus a données à chacun d'entre nous, il dit, aimez-vous les uns les autres. Mais comment? Comme moi je vous ai aimé. Comment Jésus t'a aimé? Imagine comment il t'a aimé. Est-ce que c'est ce que tu véhicules même à ton homme? Avant même que tu ne penses à aimer les gens de dehors. Comment Jésus t'a aimé? Est-ce que c'est cet amour que tu donnes à ta femme? Alors que c'est ce qu'il espère de toi. Que tu l'aimes comme lui, il t'a aimé. Quand Jésus regarde l'amour que tu donnes à ta femme, l'amour que tu donnes à ton homme, il pleure dans son cœur. Parce qu'il se dit, voici des gens qui n'ont pas compris. L'amour est l'un des autres mystères que Dieu me donnera la grâce de vous enseigner. L'amour, c'est l'une des plus grandes armes qui existent. Un homme qui est rempli d'amour, quelle que soit la situation que le diable peut planifier, mettre devant lui pour l'atteindre, il ne sera jamais atteint. Pourquoi? Parce que il a développé ce qu'on appelle l'amour, la force de Dieu. L'amour, c'est une force de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ne jouez pas avec l'amour. Le mariage va révéler ce que tu es. Tu veux savoir qui tu es? Le mariage va le révéler. Ton couple va te révéler qui tu es. C'est dans ton couple que tu vas savoir qui tu es. C'est dans ton couple que tu vas savoir si vraiment toi, tu es converti ou pas. C'est dans ton couple. C'est dans ton couple qu'on va jauger ton niveau. C'est dans ton couple qu'on va te peser. C'est dans ton couple qu'on va te diviser. C'est dans ton couple qu'on va te multiplier. C'est dans ton couple que Dieu va travailler dans ton cœur. C'est dans ton couple. Tu penses que ça viendra de l'extérieur, mais c'est à l'intérieur que Dieu commencera. Pourquoi est-ce que la plupart des mariages sont tout le temps attaqués? Je vous disais tout à l'heure d'entrée que le mariage c'est un mystère, mais c'est un mystère puissant. L'ennemi va attaquer l'unité du mariage. L'ennemi ne veut pas que les gens qui sont mariés, les gens qui sont unis, les gens qui sont ensemble ne soient pas unis. Il crée la division. Il crée la division entre les deux. Il ne veut pas que le couple soit uni. L'ennemi va combattre contre la communication. Il ne veut même pas que vous parliez. Au point où souvent quand tu parles avec ton homme, c'est comme si vous parlez le charabia. Personne ne veut écouter l'autre. Voici un des désavantages de certains couples. Ils se parlent mais ne se comprennent pas. Pourquoi? Parce que chacun veut avoir raison. Chacun veut que sa voix soit prépondérante. Chacun veut que ce soit sa voix qui soit entendue. Mais nous, on n'a pas besoin d'entendre ta voix. C'est vrai. Tu es ma femme, tu es mon homme. Mais à la fois, ce n'est pas ta voix que je veux entendre. Je veux au travers de ta voix entendre la voix du bon berger. Je veux au travers de ta voix entendre la voix de Jésus. Quels sont les sentiments de Jésus en toi? Le diable va venir dans le couple et attaquer votre fidélité. Il attaque la fidélité parce qu'il y a certaines anomalies qui sont rentrées dans le couple. Donc la fidélité va être secouée. Vous êtes dans le couple et l'autre a envie d'aller voir ailleurs. L'autre a envie de se chercher ailleurs. La fidélité va être testée. Votre intimité même va être testée, attaquée. Pourquoi? Parce que le mariage reflète Dieu. Le mariage reflète Dieu, mes amis. Le mariage reflète Dieu. Un mariage fort, c'est une famille forte. Une famille forte, c'est une église forte. Une église forte, c'est une génération stable. Amen. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous êtes à côté de la plaque. Votre mariage, s'il est équilibré, vous permettez à votre famille d'être équilibrée. Si votre famille est équilibrée, l'église est équilibrée. Quand je parle d'église, je ne parle pas de notre assemblée. Je parle de l'église corps de Jésus.
Vous permettez à l'église d'être forte. Si l'église est forte, c'est les générations qui sont stabilisées. Parce que nous, on a pris le soin de faire ce qui devait être fait. Quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, je veux vous amener à comprendre qu'il y a des clés pour vivre le mystère du mariage. La première clé que je veux te donner, c'est de mettre Dieu au centre de ton mariage. Et ça, je ne cesserai de le dire. C'est de mettre Dieu au centre. Je ne parle pas de mettre Dieu au centre par des théories qui n'ont ni queue ni tête. Vous êtes devenus des théoriciens. Théorie si théorie, aucune pratique. Comment voulez-vous avoir une stabilité si vous êtes resté au niveau de la théorie? Si dans votre couple, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de méditation de la parole, vous vous attendez à quoi? À quoi vous vous attendez? À l'échec. Deuxième clé, c'est que chacun puisse comprendre son rôle. Le mari, amour sacrificiel. La femme, respect, non seulement le respect, mais la sagesse. Parce que quand vous lisez les écrits et que vous allez lire le Proverbe 31, vous allez comprendre que la femme sage bâtit, mais l'insensé renverse sa maison de ses propres mains. Tu prends le temps de suer, de bâtir avec larmes, de bâtir avec beaucoup d'énergie, de bâtir avec tes biens, de bâtir avec tout ce que tu as, ton potentiel. Et puis un matin, à cause d'une situation qui arrive, tu décides de renverser la propre maison que tu as bâtie de par tes propres mains. C'est comme cela que vous allez voir certaines femmes dans le foyer. Elle est fâchée, elle casse tout. Elle casse la télé, elle casse le téléphone, elle casse tout dans la maison. Mais tu casses là, tu fais du mal à qui? Bon, en même temps, quand tu as fini de casser là, il faut partir en même temps. Tu finis de casser, puis tu es là. Et puis vous allez repayer encore la télé, repayer nouveau téléphone, repayer nouveau canapé. Tu casses jusqu'à, tu casses même le lit. Ah, maman. Tu casses là, c'est pourquoi? Il reste le matelas. Il reste le matelas. Maintenant, tu mets le matelas par terre. Matelas, même si ça l'énerve, même il va brûler ça. Ça sert à rien de bâtir et de détruire. Dieu t'appelle à bâtir, bâtis et sois sage. Donc la femme, c'est le respect et la sagesse. Tu dois allier ces deux, respect, sagesse. Respect, sagesse, respect, sagesse. Les deux doivent être ensemble dans ton couple. Troisième clé, protégez votre unité. Protégez votre unité en faisant quoi? En refusant l'orgueil, premièrement, parce que un des gros facteurs qui fatigue les couples, c'est l'orgueil. Les gens sont imbus de leur personne. Les gens sont enflés d'eux-mêmes. Mais écoutez, quelqu'un qui est enflé, il suffit seulement qu'on prenne une petite aiguille. On va piquer, tu te dégonfles. Dans tout ton enflé là, si Dieu t'arrache le souffle, imagine un peu, dans tout ton enflé, moi, toi tu parles, c'est que moi. Le trône sur lequel Jésus doit s'asseoir, toi tu es assis. Le trône de Jésus dans ta vie, toi tu es assis là-dessus, avec ton moi, ton orgueil, ta fierté. C'est moi. Je connais un qui un matin s'est levé, qui a dit, ce n'est pas moi, Nebuchadnezzar, le grand des grands, qui a créé Babylone, qui a construit, qui a fait ci, ça. Quand il finit de parler, pendant que la parole était encore dans sa bouche, Dieu a levé dans ses yeux. Une chose que Dieu a en horreur, c'est l'orgueilleux.
Dieu résiste à l'orgueilleux. La seule fois où dans la Bible on dit Dieu résiste, c'est l'orgueilleux. Maintenant, regarde-toi de par ce que tu es formé. Dieu t'a formé avec la poussière de la terre. Puis regarde comment tu es. Imagine maintenant si Dieu t'avait créé avec un peu d'or ou bien un peu de diamant. On était mort. Juste la poussière de la terre. Poussière de la terre. Et puis regarde, tu te gonfles comme ça. Moi, tu me parles comme ça. Tu penses que tu es qui? Toi, tu me parlais comme ça, pourquoi? C'est ce que Salomon disait. Vanité des vanités. Tout n'est que vanité. Pendant que tu es en train de te chauffer, un petit palu, une petite grippe te prend. C'est toi qui es couché. Tu t'appelles maintenant qu'on vient te masser. Faut me masser. Pardon, j'ai mal ici. J'ai mal ici. J'ai mal ici. Tu as mal. Tu vas te débrouiller. L'orgueil, mais détruit des couples. L'orgueil détruit des couples. Vous devez protéger votre unité en brisant l'orgueil au milieu de vous. Brisez l'orgueil. Chaque fois même qu'il y a des tensions qui vont se lever, n'oubliez pas ceci. L'homme, c'est l'amour sacrificiel. La femme, c'est le respect. Même dans ton fâché, tu dois apprendre à respecter ton homme parce que c'est ton Seigneur. Il est l'image de Christ. Toi, tu es l'image de l'Église. C'est pas l'Église qui vient épouser Jésus, le Christ. C'est Jésus qui vient épouser son épouse, qui est l'Église. Ne fais pas le contraire. Aujourd'hui, on parle de l'émancipation de la femme, au point où les femmes pensent qu'elles ont le droit de marier. Tu ne peux pas marier, tu ne peux pas divorcer en vérité. Pourquoi? Parce que l'homme est le chef. Protéger l'unité en refusant l'orgueil, en refusant tout ce qui est influence extérieure. Refusez tout ce qui est influence extérieure. Influence extérieure, c'est influence extérieure. Je disais à quelqu'un ceci, lorsque Dieu dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme, même tes parents n'ont plus le droit de te dicter quoi que ce soit dans ton couple. Oui, en vérité. Je vous dis ça clairement. Tes parents n'ont pas le droit de te dicter. Ils ne peuvent que te donner des conseils. Un parent peut décider de rompre ou de décider que tu sortes d'une relation lorsque la relation n'a pas été officialisée. Mais quand vous commencez à aller jusqu'à la dot, au mariage, vous êtes mariés, l'homme a quitté son père et sa mère, il s'est attaché à sa femme, ils sont devenus une seule chair. Même si c'est gâté dans le couple, le papa ne peut pas dire à sa fille, faut sortir. La décision vient des deux. Pourquoi? Parce que quand ils s'unissaient, devant monsieur le maire, ce n'est pas papa qui est venu dire oui, ce n'est pas maman qui est venu dire oui. C'est monsieur qui a dit oui, je veux, c'est madame qui a dit oui, je veux. À partir d'aujourd'hui, vous êtes vous deux responsables de votre décision. Donc si c'est gâté là, c'est vous deux. Parce que l'homme a quitté son père et sa mère. Donc vous faites attention à préserver votre unité en luttant contre les influences extérieures. Papa disait toujours que souvent, nos parents n'ont pas toujours raison. Nos parents n'ont pas toujours raison. Même s'ils ils nous ont mis au monde, mais ils n'ont pas toujours raison. Souvent, des enfants sont passés à côté de l'homme ou la femme de leur vie par l'implication des parents. Oui. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas su discerner la volonté de Dieu pour ces deux. Donc, vous devez faire attention. Vous protégez votre unité. C'est essentiel. C'est primordial. Votre unité, vous devez protéger. Protéger. Quatrième clé, développer une vie spirituelle ensemble, commune.
Donc, priez ensemble. Ça revient à chaque fois. Priez ensemble. Cherchez Dieu ensemble. Méditez ensemble. Faites les choses de Dieu ensemble. C'est important. Dis à quelqu'un, c'est important. C'est important. C'est important. Donc, tu dois comprendre ce soir que le mariage n'est pas une simple relation. Non. Ce n'est pas même un petit arrangement social. Bon, je suis avec elle, c'est un arrangement entre nous. Mais c'est une alliance. C'est une alliance. C'est un mystère. C'est un mystère. Et ce soir, tu dois comprendre ce mystère-là. Tu dois le saisir. Tu dois le saisir. Tu dois l'intégrer. À savoir que Dieu t'a mis dans un foyer. Ce n'est pas en vain. Parce que comme toi, il y en a 10 000 dehors qui ne sont pas mariés. Comme toi, il y en a 20 000 dehors qui ne sont même pas casés quelque part. Une des choses qui est étrange dans la vie, c'est qu'une femme peut rater à une situation opportune ou une opportunité de sa vie concernant l'homme de sa vie. Elle le laisse partir parce que pour elle, le monsieur ne lui ressemble pas. Et puis des années plus tard, à force de chercher le meilleur, elle s'est retrouvée à avoir 50 ans, 60 ans. Il n'y a personne. Elle est restée femme seule au foyer. Dieu t'a fait la grâce d'avoir quelqu'un. Prends-le bien. Dieu t'a fait la grâce d'avoir une femme. Prends-la bien. Amen. Dans un couple, ne vous dites pas que jamais il ne va avoir de problème. Ce n'est pas vrai. Il y aura toujours des problèmes. Mais quand il y a des problèmes, vous devez avoir la capacité de pouvoir gérer la situation aussitôt. On ne laisse pas une situation dans un couple perdurer. À nous tous, on est passé par là. Les bouderies, on est devenus des bouddhistes, comme disait ma soeur. À force de bouder, nous sommes devenus des bouddhistes. Et ça, c'est nous les hommes. Nous sommes des boudeurs pro max. Une petite situation, il boude. La nuit, il dit donne. Elle dit je donne pas. Il boude. Et ça, nous, on boude dedans. Les boudeurs. Oh, allez les boudeurs. Faut les voir maintenant. Assis comme des bouddhistes spirituellement, pieds croisés, mains joints. Comme de vrais bouddhistes. Tous les hommes sont des boudeurs. Arrêtons de bouder. Je me parle à moi-même aussi, parce que je suis dedans. Nous sommes des boudeurs. Mais est-ce que bouder va arranger quelque chose? Il y a une situation, vous vous asseyez, vous réglez, vous traitez le problème. Vous ne laissez pas la situation perdurer. Vous ne laissez pas une situation dormir. Il n'y a pas riz couché dedans. Hein. Il n'y a pas comment chauffer pour manger. Toi qui aimes riz couché, même dans Palab, tu aimes riz couché. Il y a des femmes là. Tu as eu problème avec elle. Ah, tu as eu problème. Tu as eu problème. Parce que son problème là, elle va le transporter pendant des jours. Pendant des jours, elle transporte le même problème. Elle ne lâche pas. Ça dit pour elle, c'est difficile même de pardonner. Si il est difficile pour toi de pardonner pendant que tu es en couple, c'est que c'est un lien spirituel. Il faut t'en défaire. Il faut chercher à faire ta délivrance parce que ce n'est pas normal. Lorsque tu rentres dans un couple, c'est l'endroit où tu dois apprendre à pardonner le plus facilement possible. Quelle que soit la situation, apprendre à pardonner. À dire, je te pardonne. Ouvre ta bouche, même dis, je te pardonne. Faut dire ça. Je te pardonne. Dis ça bien. Je te pardonne. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes pour dire, je te pardonne. Ça ne peut pas être difficile. Je te pardonne. Je te pardonne. C'est quoi? C'est vite fait. Ça ne t'enlève rien. Ça ne te diminue pas.
Ça ne te rabaisse pas, au contraire. Au contraire, savoir t'humilier, c'est la preuve de ta grandeur. Mais si tu ne sais pas t'humilier, c'est la preuve que tu es encore un enfant. Tu es encore au lait. Tu es encore au biberon. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que par ces notions, tu atteignes une certaine stature dans la foi. Dieu veut te voir à un certain niveau. Dieu veut voir que toi, tu n'es plus la même personne. Tu es en train de grandir avec lui progressivement. Tu es en train de grandir avec ton mari, avec ta femme. Vous grandissez ensemble, vous réalisez ensemble. Vous amenez Dieu à accomplir de grandes choses de par votre union. C'est important. Ce soir, je veux prier que la grâce de Dieu ne rate pas quelqu'un, que la faveur de Dieu ne te rate pas et que tu puisses, à partir de ce que tu viens d'entendre, créer un bouleversement là où l'ennemi avait semé un certain nombre de troubles dans ton esprit. Un certain nombre de paramètres qu'il avait insérés dans ton système, t'empêchant de vivre le bonheur que Dieu veut que tu vives. Que ce soit la puissance du Saint-Esprit, brise et annule tous les effets collatéraux que Satan a sémés en toi pour t'empêcher de pardonner, pour t'empêcher d'aimer, pour t'empêcher de manifester le règne de Dieu dans ton couple. Que ce soit que l'onction du Saint-Esprit qui brise le joug de l'ennemi, brise tous les jougs qui ont été établis dans ta maison pendant que tu dormais. Que la main de Dieu vienne extirper, vienne dégager tout ce que Satan a mis dans ton foyer, tout ce que Satan a introduit dans ton couple, qui n'est pas la gloire de Dieu. Tout ce qui t'empêche de pouvoir réaliser le rêve que Dieu a mis dans ton cœur, que cela soit annulé ce soir au nom suprême de Jésus. Je prie afin que là où ils ont semé l'esprit de colère dans ton cœur, là où ils ont semé l'esprit de rancœur dans ton cœur, que Dieu brise cela au nom de Jésus. Que Dieu te libère de la colère, que Dieu te libère des ressentiments, que Dieu te libère de tout ce qui est œuvre et plan de l'ennemi pour garder rancune à ta femme ou à ton homme. Que ton cœur soit libéré ce soir au nom de Jésus. Que ton cœur soit libéré ce soir. Je brise tout cœur de chair au nom de Jésus. Toutes les blessures qui ont été infligées dans ton passé, qui t'ont suivi et qui ne te permettent pas aujourd'hui dans ton couple de pouvoir vivre le bonheur. Que ces blessures soient pansées maintenant par le sang de Jésus. Que toutes les flèches que tu as reçues de ton passé, que maintenant même le Seigneur enlève les flèches qui sont restées depuis des années, depuis des décennies et qui influencent ton couple. À chaque fois que tu rentres dans un couple, les choses n'avancent pas. Ce soir, je prie au nom de Jésus que les flèches que tu as reçues soient enlevées au nom de Jésus. Et j'applique le sang de Jésus sur ces blessures. J'applique le sang de Jésus là où ton cœur n'avait pas pu pardonner hier, que maintenant le Seigneur rentre en ligne de compte afin d'opérer un miracle, que tu commences à pardonner ce qui était impardonnable pour toi. Ce qui était difficile pour toi à pardonner, que le Seigneur commence à agir et qu'il travaille dans ton cœur. Je vois Dieu en train de travailler dans le cœur de quelqu'un ce soir. Dieu est en train de travailler dans le cœur d'une femme. Il est en train d'extirper dans ton cœur tout ce que l'ennemi avait semé, tout ce que l'ennemi avait mis dans ton cœur. Je vois la main de Dieu pénétrer ton cœur et enlever tout ce qui a été mis. Je vois tellement de misère que le diable a mis dans ton cœur, tellement d'animosité, tellement de fâcherie, tellement de colère. Ce soir, pendant que je parle, tu sens que la présence de Dieu, l'onction de Dieu est en train d'arriver vers toi pour enlever ce qui est rentré dans ton cœur. La puissance des ténèbres ne pourra pas subsister. La puissance de la sorcellerie ne pourra pas subsister parce que Dieu veut te libérer ce soir. Dieu veut relâcher quelque chose pour ne pas que tu restes enchaîné. Tu restes enchaîné. Que les chaînes soient brisées. Que Dieu t'émancipe ce soir. Que Dieu libère ton cœur totalement au nom de Jésus, afin que tu sois le reflet de sa gloire, que tu sois la femme sage, la femme respectueuse, la femme qui est soumise, qui marche dans la volonté parfaite de Dieu et non pas dans sa volonté. Que Dieu investisse en toi ce soir ce qui n'était pas hier, à compter d'aujourd'hui. Que Dieu commence à réaliser de grandes choses avec toi parce que
maintenant même, la douleur qui était dans ton cœur a disparu. La douleur qui était dans ta poitrine a disparu au nom de Jésus. Parce que Dieu est en train d'opérer cela. Dieu est en train d'opérer cela. Je vois quelqu'un qui est couché même comme sur un lit d'hôpital. Et je vois des anges qui sont en train de travailler, d'opérer dans son cœur. D'opérer dans son cœur. Pour enlever des choses. Je vois comme s'ils sont en train d'enlever des détrices. Comment on dit ça? Des déchets dans ton cœur. Je vois les anges de Dieu sont en train d'enlever dans le cœur de quelqu'un ce soir. Il est en train d'enlever. La personne, je vois clairement la personne couchée sur un lit, revêtue de blanc. Mais je vois un ange qui est en train d'opérer maintenant son cœur pour enlever tout ce qui a été mis dans son cœur. Cela t'a fatigué pendant des années. Mais ce soir, l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Les anges de Dieu sont à l'œuvre pour agir maintenant dans ta vie. Tu sortiras de ce programme et tu ne seras plus la même personne. Parce que tu commenceras à agir différemment. Lorsque il y a des choses qu'on te faisait hier qui ne te plaisaient pas, dont tu te fâchais, Dieu a commencé à travailler. On te verra rire bêtement comme quelqu'un qui est devenu une autre personne. Rien ne te fera mal, rien ne te fera mal, rien ne te fera mal. Tout ce qui viendra, ça ne sera que la joie de l'Éternel qui va commencer à déborder dans ton cœur. La joie de l'Éternel qui déborde dans ton cœur à compter de maintenant. Père, merci pour ta grâce que tu as relâchée. Merci pour ta faveur que tu as relâchée. Merci pour ta main que tu as appliquée sur la vie de tes enfants. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne ce soir. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci de nous avoir fait du bien. À toi la gloire, l'honneur, au nom suprême de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen.